Euh, bonjour, bonjour, chers frères gabonais et partout où vous nous retrouvez dans le monde. Je pense que cette vidéo sera retransmise sur les réseaux Facebook et YouTube pour que tous les Gabonais, partout où vous êtes, vous puissiez bénéficier de l'échange qui va se passer aujourd'hui. Moi, je suis Van, je vis du côté de la Virginie. Je suis le secrétaire général de Gabonese Community of USA. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons justement décidé d'avoir ce qu'on appelle un masterclass. Excusez-moi, donnez-moi juste une minute, juste le temps de retrouver mes notes. Juste, voilà. Nous aurons une masterclass aujourd'hui qui sera dirigée par notre orateur du jour, Monsieur Koum Eyene Warren, qui vit du côté de Nebraska. Et c'est lui qui va conduire ces moments. Le thème du jour sera comment lancer son business en 2024 sous la base de ton savoir-faire. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Koum Eyene Warren qui va se charger de faire une présentation et aussi qui va aussi prendre les questions pour ceux qui ont pu se connecter, qui ont pu se joindre à nous pour la séance que nous aurons aujourd'hui. Donc, je vais te laisser la parole, Monsieur Warren. J'espère que j'ai bien fait l'introduction. C'était une première fois aussi pour moi, mais on apprend tous. Donc, vas-y, je vais te laisser prendre la parole. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées et à toutes les personnes qui vont se connecter. Alors, moi, c'est Warren Oukmeyen. Je suis gabonais, je suis fan du Gabon, mon New York, mon Gonesse-Bekan. Alors, aujourd'hui, on va faire cette présentation. Ce sera une présentation sommaire parce qu'en vérité, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette présentation, c'est parce que c'est un appel patriotique qui m'a été vraiment donné par mon compatriote Ronis par rapport aux différents échanges qu'on a. Et en vérité, c'est l'occasion pour moi de donner à la communauté ce que moi j'ai reçu ou encore de donner ce que je continue à recevoir. Alors, ici, ce sera l'occasion pour moi de vous présenter d'abord, premièrement, qui je suis, de présenter les business que j'ai déjà lancés, les rentabilités, un temps soit peu. Et ensuite, il y aura une dernière partie qui est la partie questions-réponses. J'espère qu'on va faire ça en 1 heure pile. Voilà, parce que si on peut faire ça en 1 heure pile, ce sera bien. Parce que voilà, quelques impératifs imprévus, mais on va essayer de vraiment faire ça bien. Donc, préparez vos questions. Et même s'il y a des gens qui ont des business qu'ils veulent pitcher, n'hésitez pas, vous vous préparez, vous pitchez vos business et puis on va en parler, quoi. Il n'y a pas de problème, on est là en famille. Voilà, c'est l'échange de la connaissance. On est là pour apprendre nous tous. Donc, allons-y vers cette connaissance-là qui va nous rendre libres. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, parce que là, j'ai partagé l'écran. Est-ce que vous voyez bien l'écran? J'espère. Oui, Ok, excellent. Ok, excellent. Ok, alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler un peu de comment lancer un business en 2024 sous la base de son savoir-faire. Alors, mais premièrement, d'abord, la première partie, c'est qu'on va d'abord parler de comment lancer un business en 2024. Quels sont les rudiments dont on a besoin aujourd'hui de lancer un business et faire en sorte de, peut-être un temps soit peu dans le long terme, remplacer un temps soit peu le revenu de son salaire. Parce qu'en vérité, c'est de ça dont il est question. Faire en sorte qu'à un moment donné, on ne soit pas simplement dépendant de son propre salaire, parce qu'en vérité, c'est là où résume tout le problème. C'est qu'à un moment donné, on ne pense que on ne gagne l'argent que si on va travailler, c'est-à-dire aller, comme on dit communément, clock in, clock out. Alors que le but ici, c'est de faire en sorte qu'il y a aussi des moyens de gagner de l'argent, il y a aussi des différents business qui sont là, qu'il faut juste découvrir ou peut-être tu n'es pas au courant de ça, peut-être parce qu'on ne t'a pas parlé de ça et on va vraiment essayer de parler de ça. Alors, premièrement, mais dans ça d'abord, je vais d'abord me présenter succinctement parce que, bien évidemment, vous devez aussi savoir qui je suis d'abord, pourquoi
pourquoi est-ce que je décide de faire ce que je fais aujourd'hui? Voilà. Donc, on va y aller. Alors, qui est Warren Coombe? Alors, bien évidemment, Warren Coombe, c'est un jeune étudiant, c'est un jeune Gabonais étudiant qui est venu aux États-Unis comme Ronis, etc. C'est-à-dire, on est tous venus pour les études. C'est-à-dire qu'on est tous venus pour les études. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que le, ce qui se passe avec moi, c'est qu'à un moment donné, je viens pour les études, c'est vrai, mais en même temps, j'ai une fibre entrepreneuriale que j'ai depuis le pays. J'ai une fibre parce que, entrepreneuriale depuis le pays. Et cette fibre entrepreneuriale va finir par me rattraper dans le sens là où, quand je commence même à faire mon cursus académique, je me vois confronté à répondre à plusieurs besoins. Par exemple, déjà en tant qu'étudiant, c'est-à-dire le fait d'abord même de payer mes études, je vois que j'ai un peu de difficultés pour payer mes études, mais j'ai fini par réaliser que non. Mais il y a quelques boulots d'étudiants que tu peux faire en parallèle, en fait, pour pouvoir arriver à pouvoir bien t'en sortir et pourquoi pas payer un temps soit peu aussi tes études et de compléter avec ce que les parents t'envoient. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure que j'apprends mon anglais, je finis par découvrir un peu ce qui est autour et c'est comme ça que je finis par découvrir maintenant l'entrepreneuriat de façon appropriée. Parce qu'en vérité, ce qu'on faisait au pays, en fait, ce que je faisais au pays, c'était juste, on va dire, un peu dans la débrouillardise. C'est ce que j'ai aussi fait ici la première année que je suis arrivé. C'était aussi un peu dans la débrouillardise, mais à un moment donné, au fur et à mesure que j'ai avancé, parce qu'en vérité, je découvre l'entrepreneuriat aux États-Unis à travers les conférences que je vais. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans les conférences, c'est-à-dire, je participe à beaucoup de conférences et quand je participe à ces conférences-là, je fais ce qu'on appelle le networking. Je découvre beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels j'échange et avec lesquels on travaille sur certains projets. C'est comme ça que je commence à me faire une, une crédibilité, on va dire ça comme ça, dans le milieu entrepreneurial, notamment dans le Nebraska. Alors, bien évidemment, on va avancer. Alors, pourquoi je suis devenu entrepreneur? Qu'est-ce qui me pousse à me lancer? Pourquoi est-ce que je veux devenir entrepreneur? Premièrement, la raison pour laquelle je veux devenir entrepreneur, c'est parce que je réalise que j'ai envie d'apporter de la valeur aux gens. Ça, c'est la première raison fondamentale. C'est-à-dire que tu pars d'un principe, c'est que, alors, tu as découvert quelque chose et tu commences à gagner des revenus assez intéressants dans ça et tu te dis que pourquoi je ne vais pas apporter cette bonne nouvelle-là aux autres, en fait. C'est la raison pour laquelle je deviens entrepreneur, parce qu'en vérité, je veux apporter de la valeur aux autres, faire en sorte que les gens peuvent s'identifier par rapport au fait qu'il y a une autre manière de gagner de l'argent. C'est-à-dire le moyen traditionnel là, ça c'est ce que nos parents ont connu, mais il y a aussi une autre façon de gagner de l'argent qui est par le biais de l'entrepreneuriat. La deuxième raison pour laquelle je veux devenir entrepreneur, c'est parce que je veux créer de la richesse. Et bien évidemment, quand je parle de la richesse, je ne parle pas forcément d'abord de la richesse qui est dans les billets de banque. Non, je parle d'abord de la première richesse qui est dans le mindset, c'est-à-dire je change d'abord ta mentalité parce qu'en vérité, je ne peux pas t'emmener à concevoir certaines choses si tu n'as pas d'abord changé tes valeurs intérieures. En vérité, c'est la raison pour laquelle je dis toujours que c'est à partir du moment où tu commences à changer tes valeurs intérieures que tu commences à t'ouvrir à toutes les possibilités qui sont autour de toi. En vérité, beaucoup de personnes sont au niveau là où ils sont aujourd'hui, peut-être gagnent le salaire qu'ils ont aujourd'hui simplement parce que simplement ils n'ont pas encore fait ce travail de valeur intérieure en fait. Et bien évidemment, la richesse, notamment les billets de banque, peut maintenant arriver progressivement en fait. Mais je veux dire que c'est le dernier pilier de l'enrichissement. Il faut bien le comprendre parce que l'enrichissement, il y a plusieurs étapes. Et enfin, la troisième raison pour laquelle je suis devenu entrepreneur, c'est parce que j'ai envie d'impacter ma génération. Parce qu'en vérité, je pars du principe que nous, sur Terre, nous sommes des énergies. Et conscient du fait que nous sommes des énergies, je veux être une énergie, je veux représenter une idée, je veux représenter une énergie qui puisse faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse se dire que si aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que j'avais écouté Warren. C'est vraiment ça mon but, en fait. Si aujourd'hui,
j'ai un peu, un temps soit peu changé ma source de revenus qui n'est plus forcément seulement le salaire. C'est parce que j'avais écouté ce que Warren avait dit une fois, ou bien par exemple, j'avais pris un accompagnement de Warren qui a fait qu'aujourd'hui, je suis en train de gagner ce que je gagne aujourd'hui. C'est vraiment impacté ma génération. Donc voilà. Alors, en vérité, ici maintenant, on va essayer de rentrer maintenant en profondeur dans les différents business. C'est-à-dire, alors en vérité, c'est trois business, mais j'ai donné en bonus un quatrième business que j'appelle le high ticket. Mais ça, on va parler de ça à la fin. Alors, premièrement, le premier business que je lance quand je viens aux États-Unis, c'est le business du nettoyage, ce qu'on appelle vulgairement le cleaning business. Cleaning business. Ensuite, dans le long terme, je lance le trucking business, c'est-à-dire on avait ce qu'on appelle un 26 boss truck. Et ça, je vous assure que les revenus qui sont dans le trucking business, les amis, on va en parler. Et ensuite, avec ma femme, on lance Amazon FBA, qui est aussi très intéressant. Mais ce qui est un peu encore même plus intéressant avec Amazon FBA, c'est quand tu fais ce qu'on appelle le private label. Mais ça, on va parler de ça également. Et enfin, le high ticket business qui est celui de la santé. Les amis, là, on est en train de passer aux choses sérieuses. J'espère que vous êtes prêts. Alors, le business du cleaning. Le business du cleaning, je le lance. Alors, ça, c'était la période là où et là, je me souviens encore un peu. Ça fait comme un flashback dans ma tête parce qu'à cette époque-là, je traversais ce que Napoléon Hill s'appelle. J'ai découvert mon autre soi, en fait. J'étais dans une période là où j'avais des sérieux problèmes d'argent. Je traversais une période très difficile et je n'avais qu'une seule issue, m'en sortir ou continuer à m'enfoncer, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je lance, qu'est-ce qui me pousse à lancer le business du cleaning? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que j'ai lancé le business du cleaning avec un budget de $50. C'est-à-dire, tout ce que j'avais besoin, c'est quoi? C'est-à-dire un vacuum, un balai, quelques éponges et quelques savons que j'ai pris à Walmart. Vraiment avec un budget de $50 quand je lance le business du cleaning. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, je devais payer en fait, je devais payer, c'était à l'époque, là, j'avais pris une nouvelle voiture et moi, je ne savais pas à l'époque, là où quand j'avais pris la nouvelle voiture, là, je devais payer je crois que c'est le title, c'était autour de $1 500, quelque chose comme ça. Mais je ne savais pas, en fait. Moi, j'avais juste acheté une nouvelle voiture et je me disais que bon, ça devait aller comment, parce que quand tu viens d'arriver, tu ne connais pas toutes ces choses-là. Maintenant, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour trouver les $1 500 que je dois payer pour le title là? Alors, maintenant, je me dis, alors, il faut que je trouve une solution. Je commence le business du cleaning. Comme je vous dis au départ, j'ai un capital de $50. Alors, ce que je fais, c'est qu'en lançant le business du cleaning, je fais ce qu'on appelle le marketing agressif. J'ai déjà mon matériel, je vais sur Craigslist et je commence à poster les annonces. Je vais sur Facebook, je commence à poster les annonces. Et quand je commence à poster les annonces, la première cliente que je gagne, waouh, la première cliente que je gagne, c'est une vieille dame qui n'est pas loin d'ici, elle est du côté de Fremont, c'est une ville voisine. Et pour le premier client, je fais $250 pour le premier client avec avec le business du cleaning. Et ce qui s'est passé, c'est que en vérité, dans le business du cleaning, ce qui a fait, comme vous pouvez le voir en bas, là où je dis, pour avoir un revenu minimum de $1 000 par la semaine, c'est que ce qui va se passer dans le business du cleaning, c'est que à un moment donné, je vais réfléchir à une chose, c'est que je ne vais pas simplement me limiter à venir nettoyer les maisons des gens. Ce ne sera pas intéressant. Il faut que j'ajoute d'autres valeurs à l'intérieur qui va faire en sorte que quand quelqu'un prend mes services, il prend un packaging, en fait. Il ne me prend pas simplement pour venir nettoyer sa maison. Et c'est là où je réfléchis à une stratégie. La stratégie que je réfléchis, en fait, c'est le fait que je sais que les gens ont besoin de quelqu'un pour nettoyer leur maison. Mais parfois aussi, les gens ont ce qu'on appelle ici les débarras, ce qu'on appelle le junk. Ils ont les débarras, en fait. C'est-à-dire, il faut d'abord junk,
prendre d'abord toute leur saleté là, c'est-à-dire je prends d'abord toute la saleté là, et ensuite ce qui va se passer maintenant après derrière, c'est que là il y en a l'espace pour nettoyer en fait, c'est-à-dire j'ajoute dans mon packaging à chaque fois le fait que je ne vais pas simplement me limiter au nettoyage, mais je veux aussi faire le junk et je veux aussi ajouter dans ça le moving, parce qu'en vérité, je pars du principe que les gens ont besoin de, les gens veulent qu'on nettoie leur maison, c'est vrai, mais en même temps aussi, les gens parfois veulent qu'on on les aide parfois peut-être à dégager leur espace. Et c'est là où maintenant, j'ajoute tout cela et c'est là où maintenant, je commence à partir de une personne qui m'a payé pour mon premier travail 250 $. Et c'est là où je commence à gagner 1000 $ la semaine. Mais en vérité, quand je dis 1000 $ la semaine, c'est vraiment dans le sens là où je fais preuve de beaucoup de modestie parce qu'en vérité, je me souviens, il y a des moments là où on allait jusqu'à 2000 $ la semaine parce que c'était vraiment à cette époque-là, c'était vraiment un booming en fait, en ce qui concerne le business du cleaning. Et en vérité, la raison pour laquelle je parle du business du cleaning aujourd'hui, c'est parce que je réalise que avec le business du cleaning, les gens peuvent gagner beaucoup d'argent avec ça. Les gens peuvent gagner beaucoup d'argent. Moi, à un moment donné, j'ai dû arrêter. Et là, je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'arrête le business du cleaning. Parce que à un moment donné, quand j'arrête le business du cleaning, c'est parce que je vais d'étape en étape, en fait. C'est-à-dire, je commence à gagner 1000 $ la semaine, parfois 2000 $ la semaine, mais après, tu finis par réaliser qu'il y a les moments, il y a ce qu'on appelle le fait que tu veux maintenant aller à un autre niveau, en fait. Donc, c'est ce qui me fait vraiment laisser le business du cleaning. Et puis aussi, l'autre raison aussi que je dois être totalement transparent avec vous, c'est que il y avait aussi le côté là où on appelle ça comment? Il fallait dealer avec les mauvais clients. Parce qu'à l'époque, là, j'étais étudiant. Donc, en vérité, je ne connaissais pas toutes les lois en vigueur. Donc, du coup, je travaillais vraiment, comme on dit, je travaillais vite, vite. Et puis, je ne savais, c'est maintenant après, maintenant que quand j'avais parlé avec un ami qui est dans le domaine, qui m'avait bien expliqué tout cela. Mais c'était toujours utile pour vous dire que je dealais avec des mauvais clients, c'est-à-dire qu'on part sur un postulat de prix au départ, mais après, la personne dit que non, voilà, moi, je ne peux que te donner ça. Et puis, ça commençait à me fatiguer. Alors, mais bien évidemment, avec ça, j'ai accumulé un très, très bon capital pour lancer maintenant le prochain business qui va arriver. Alors, ensuite, je lance le business du trucking business. Et là, à l'époque, là, on lance ce qu'on appelle le 26 Boss Truck. 26 Boss Truck, en fait, c'est pas, bon, c'est vrai que là, j'ai mis l'image du semi, mais en fait, en vérité, j'ai pas trouvé les 26. Alors, le 26, c'est pas le semi, mais c'est le moyen, en fait. C'est les moyens. Alors, ce qui se passe avec ça, c'est que quand on lance le 26 Boss Truck, on part avec un capital de 2000 $ parce qu'en vérité, dans mon business du cleaning, j'avais déjà emmagasiné un très bon capital de départ. Donc, du coup, je me suis dit, bon, là, je vais aller à un autre niveau et je veux vraiment que les choses avancent. Et c'est là où maintenant on lance le business du trucking. Et quand on lance le business du trucking, on part avec un capital de 2000 $. Et en vérité, ce qui va se passer, c'est qu'on loue le troc parce qu'on n'a pas encore le troc à cette époque-là. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui nous pousse même à lancer le business du troc? Parce qu'il faut aussi que j'explique ça. C'est que, vous savez, il y a certains business que les gens vous disent que ça marche, mais sans avoir plusieurs preuves. Les gens vous disent seulement, oh, ok, voilà, tel ou tel business là, ça marche et tout. On entend que le business marche. Mais en vérité, il n'y a pas de grandes preuves concrètes. Et nous, on s'est dit que de rester dans des suppositions. Pourquoi nous-mêmes, on ne teste pas le business nous-mêmes d'abord pour bien voir si c'est vraiment vrai ce que les gens disent, en fait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 2000 $. On s'est dit, bon, voilà, on va tester le business. Alors, quand on teste le business, ce qu'on fait, c'est quoi? On part prendre, parce que ici dans le Nebraska, il y avait un problème de troc, de 26 boss troc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du côté de Kansas City, aller prendre un 26 boss troc qui était available là-bas, du côté de Penske. Et c'est maintenant là-bas, en fait, qu'on va rouler de là-bas jusqu'au Nebraska pour pouvoir commencer le business. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que, les amis, à un moment donné, quand nous on lance le business du trucking, on ne savait pas que
le business du troc donnait autant d'argent. C'est-à-dire, quand on lance le business du troc, la première semaine, parce qu'en vérité, on faisait ce qu'on appelle on drive over the world, c'est-à-dire qu'on allait vraiment partout dans les États. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple simple, par exemple, je prends un load ici du côté du Nebraska, on va dire Iowa parce que c'est la base. On prend un load du côté de Iowa, on va déposer ça du côté de Colorado, après on va au New Mexico, après on va un peu partout. Donc, on faisait vraiment d'État en État. Et parfois, les loads là, c'était autour de 1500 un load, $1000 un load, $2000 un load. Alors, le truc, c'est que la première semaine, dans le business du trucking, on gagne $7000. Et à cette période-là, c'était la période là où il y avait même les campagnes ici, dans les campagnes de maires et de députés dans ma ville ici. Et on avait trouvé un contrat avec un maire qui voulait vraiment qu'on travaille avec lui dans le sens là où, comme lui, il avait sa base du côté de Colorado. Donc, nous, on avait comme but de prendre tous ces flyers, tous ces posters ici. On imprimait ça ici, on allait déposer ça au Colorado. Alors, en vérité, $7000, c'est en une semaine. Mais en vérité, $7000, on a réalisé en fait que c'était exponentiel, c'est-à-dire que ça montait au fur et à mesure. C'est-à-dire que si la première semaine, on a fait $7000, la deuxième semaine, on peut faire 8000. La troisième semaine, on peut faire, par exemple, on revient encore peut-être encore à 7000, parfois 6000. Mais c'était jamais quelque chose de c'était jamais quelque chose de linéaire en fait. C'est-à-dire que ça montait toujours et ça redescendait, ça montait toujours et ça redescendait. Ce qui fait que on va dire, disons, autour de un mois et demi, on se retrouvait en revenu net avec $20 000 de revenus net dans le business du troc. $20 000 de revenus net. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que puisque nous, on n'a pas de troc à l'époque là, on loue le troc par Penske. Et c'est là où ça va être catastrophique. Et là, on a appris ça à nos dépens parce qu'il faut passer par là pour comprendre tout cela. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, Penske va partir du principe que si on nous charge, euh, si on loue le troc à $2000, parce qu'on loue le troc la semaine d'abord pour garder le troc, il faut garder le troc à $2000. Et maintenant, ils vont également vous charge ce qu'on appelle les mileage, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on roule over the road, Penske continue à charger en fait. Et du coup, on va partir du principe que parfois, on se retrouvait à payer Penske juste pour garder le troc, on se retrouvait à payer Penske parfois $5000, $6000. Et ça commençait à être énervant. C'est-à-dire qu'on fait ça, c'est-à-dire on avait l'impression qu'on gagne de l'argent ici, mais on fait sortir ça ici. On gagne de l'argent ici, on fait sortir ça ici. C'est la raison pour laquelle, dans le long terme, on va décider clairement d'acheter nous-mêmes notre propre troc parce qu'en vérité, ça devenait ridicule, en fait. Ça devenait ridicule. C'est comme si on avait juste l'impression qu'on travaillait pour Penske, en fait. Et ça, on a dû apprendre ça à nos dépens. Et aujourd'hui encore, je vous assure que le business du troc se porte toujours aussi bien. C'est-à-dire que, au-delà du fait qu'on dise que c'est un peu la crise et qu'il y a l'inflation, le business du troc a toujours le vent en poupe. Just in case if you guys want to try it. Il y a toujours, il y a toujours le vent en poupe en ce qui concerne le business du troc. Voilà. Alors, ensuite, alors on va lancer maintenant Amazon FBA. Alors, c'est quoi Amazon FBA concrètement? Amazon FBA, nous, on va se focaliser dans dans ce qui concerne le retail arbitrage. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, on achète des produits à bas prix afin de les revendre pour avoir un minimum de... C'est-à-dire que on avait... Alors, je vais expliquer ça comment pour que vous essayez facilement de comprendre ça. C'est-à-dire que c'est par exemple, on va dans les stores, par exemple, les stores comme les Goodwill, par exemple, les stores là où les, les palettes d'Amazon, les return palettes d'Amazon, on part vers ça, c'est-à-dire que on essaye de récupérer ce qui est encore bon à l'intérieur parce que le constat qu'on a fait, c'est que
les palettes qui sont retournées dans Amazon sont les palettes parfois qui sont en très bon état. Il y a encore du très bon matériel à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider de prendre le matériel là, voir ça, checker ça et remettre ça en vente dans Amazon FBA. Alors, on a commencé avec un minimum de $200 et on s'est retrouvé à avoir par mois en passif parce qu'en vérité, c'est un business qui est totalement en passif. Ce que vous faites simplement, c'est que lorsque vous allez prendre la marchandise, vous listez ça sur Amazon et en vérité, Amazon fait le travail pour vous. Nous, on fait juste deux. À la base, on fait juste une chose. On a la marchandise à la maison. Tout ce qu'on fait, c'est aller envoyer la marchandise à la poste. C'est tout ce qu'on fait, en fait. C'est vraiment un boulot en passif, c'est-à-dire gagner $1000 en passif par mois, en fait. Et ça, on continue à le faire. Mais ce qui est intéressant dans le business d'Amazon, et c'est là où c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est que là où on a vu que Amazon donne vraiment beaucoup d'argent, c'est quand on a lancé le business du private label. C'est-à-dire, private label ici, c'est le fait que toi, tu lances ta propre marque sur Amazon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple simple. Si par exemple, tu as une marque de lunettes comme ça là, c'est-à-dire, tu peux inscrire ton propre nom sur la marque de lunettes et ce qui va se passer, c'est que tu crées un, un magasin en ligne sur Amazon. C'est-à-dire, tu mets ton nom, je dis n'importe quoi, par exemple, la marque Oncom, tu mets ça sur Amazon et les gens vont directement acheter ta marque directement sur Amazon qui gère tout en fait en ce qui concerne la logistique. C'est-à-dire, toi, tout ce que tu as à faire, c'est simplement fournir la marchandise. Amazon gère le reste. Amazon gère le reste. Et en vérité, la raison pour laquelle je n'ai pas listé le prix ici, c'est parce que je n'ai pas envie de frustrer les gens. Je n'ai pas envie de frustrer les gens. Voilà pourquoi je n'ai pas marqué le prix. Mais je vous assure que l'argent qu'Amazon donne aux gens, c'est juste ridiculement terrible. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous voulez lancer Amazon FBA, vous pouvez d'abord commencer par Amazon Retail habituel. Maintenant, après, si vous, dans le long terme, si vous avez plus de revenus, pensez à lancer le private label. Parce qu'en vérité, le private label donne beaucoup, beaucoup d'argent. Et en vérité, je fais preuve de beaucoup de retenue parce que je n'ai pas envie de gêner certaines personnes. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'opportunités dans Amazon. Alors, le troisième business autant pour moi qu'on a lancé, c'est une agence de digital marketing qui s'appelle Stratégie 360 ou encore Stratégie 360. Alors, c'est une agence de marketing avec laquelle on ne travaille essentiellement qu'avec l'intelligence artificielle. Oui, vous l'avez compris, les amis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont là, qui ne comprennent pas c'est quoi l'intelligence artificielle, les amis, c'est que vous êtes tenté de passer à côté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux gérer une entreprise de digital marketing rien qu'avec l'intelligence artificielle. Et en vérité, moi, j'ai découvert l'intelligence artificielle comme à l'époque quand les gens avaient découvert la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin. C'est-à-dire, quand on découvre le Bitcoin, beaucoup de personnes négligent ça en se disant, oh non, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je n'ai pas forcément envie de mettre mon argent à l'intérieur parce que je ne comprends pas trop ce qui se passe. Donc, je préfère observer. Mais en vérité, les gens qui ont continué à observer, ce sont les gens qui, après, se sont mis les mains sur la tête, en fait. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne peut plus, c'est-à-dire que si tu es un tout petit peu curieux, tu peux également prendre ta marge dans ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a lancé une agence de digital marketing qui est spécialisée simplement sur la création de sites Internet, la gestion des pages des réseaux sociaux, les campagnes publicitaires, le service client et stratégie marketing. C'est-à-dire, et avec ça, c'est zéro budget, c'est-à-dire juste ta connexion Internet. Et aujourd'hui, je vous assure que
quand je dis qu'on gère la société là en ligne et en passif, c'est qu'en vérité, il y a des algorithmes qui sont là pour coder des sites Internet pour vous, de A à Z. C'est-à-dire que, les amis, et ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que nous, quand on a lancé Stratégie 360, on a lancé ça juste comme ça parce qu'on était en vérité, j'étais là, je m'ennuyais devant mon ordinateur et je me suis dit, bon, on va un peu voir ce que ça va donner. Et là, actuellement, on est en train de gérer, on a plusieurs, parce qu'en vérité, comme je disais, on gère ça en ligne et là, on a plusieurs clients au niveau du Gabon parce que ce qu'on a décidé, c'est on avait décidé comme prédilection de commencer d'abord par le Gabon parce qu'on a réalisé que il y a plusieurs petits business qui souffrent de visibilité au Gabon. Et ce qu'on nous on fait, c'est quoi? On leur crée le site Internet, on leur crée leurs pages monétisées, parce on veut vraiment que les frères et les sœurs gagnent de l'argent, à l'instar de leur business. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on gère leur côté marketing. Et ce qui se passe, c'est qu'on a eu le vent en poupe, parce que on voit beaucoup de personnes qui continuent à nous contacter par rapport à cela, et ça se passe plutôt bien, bien, bien en termes de revenus. Mais en vérité, ça là, c'est-à-dire ça, c'est la base. C'est-à-dire que si tu as une petite connaissance dans l'intelligence artificielle, tu peux également te focaliser sur une chose. Et même là, pour la petite histoire, je pense peut-être que je vais peut-être présenter ça une autre fois, c'est que j'ai écrit mon premier livre et que je vais présenter certainement la prochaine fois. Mais en vérité, la raison, quand j'ai écrit ce livre-là, je vous assure que l'intelligence artificielle a été beaucoup pour quelque chose. Parce qu'en vérité, comme je vous disais, il y a tellement de façons aujourd'hui de se servir de l'intelligence artificielle pour faire les choses bien. Parce qu'en vérité, dans ce qui concerne Internet, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a aussi, si tu regardes bien sur Internet, il y a des choses vraiment qui peuvent apporter un plus. Donc voilà, on a lancé Stratégie 360 et là, actuellement, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut créer un bureau sur place à Libreville, parce qu'en vérité, la majorité des gens qui nous contactent, la plupart du temps, les gens veulent le contact direct avec les gens de l'entreprise. Quand on dit qu'on gère ça en ligne, les gens sont, ah, est-ce que c'est pas scam, est-ce que c'est pas. Je dis, non, 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 ça se passe plutôt bien. Donc, voilà. Donc, Stratégie 360, c'est une entreprise digital marketing qu'on gère spécialement en ligne. Et là, actuellement, on est en train de finir notre troisième projet avec une dame qui s'est lancée on va dire ça comment, dans les microfinances au niveau du Gabon. C'est-à-dire, elle a créé un bureau d'échange et elle nous a demandé de gérer sa partie digital marketing. Donc, on est en train de finir un proposé sur elle, sur son entreprise par rapport à cela. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a lancé Nexus Consulting. Nexus Consulting, en fait, c'est une entreprise essentiellement basée sur le fait de trouver les étudiants étrangers des prescriptions aux États-Unis. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est qu'on a réalisé qu'il y avait un grand besoin en ce qui concerne le fait de venir étudier aux États-Unis. Beaucoup de personnes veulent parfois venir étudier aux États-Unis, mais parfois ils ne savent pas par où commencer, ou parfois même les gens qui sont venus avant eux n'ont pas forcément le temps pour leur donner des informations afférentes en ce qui concerne euh, euh, comment faire des inscriptions. Et ce que nous, on a fait, c'est que, en vérité, vous savez, là aussi, je vais dire une chose très importante, c'est que, vous savez, quand vous avez déjà le temps, parce qu'en vérité, hein, toutes les entreprises, là, on arrive à les gérer aujourd'hui, c'est parce qu'on a acheté le temps, en fait. Oui, on a acheté le temps. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau là où, pour gagner de l'argent, on a craqué le code de ne plus forcément compter sur un clock in, clock out, en fait. C'est la raison pour laquelle on arrive à gérer toutes ces entreprises-là maintenant, en fait. Parce qu'en vérité, on partait du principe que si on veut pouvoir ouvrir ces entreprises-là, mais comment est-ce qu'on fait si on doit toujours aller travailler, en fait? Donc, à un moment donné, voilà, on s'est penché sur Nexus Consulting. Alors, ce qu'on fait essentiellement, c'est que on accompagne les étudiants, c'est-à-dire que voilà pourquoi on a trois offres. On a l'offre Gold, on a l'offre Silver et l'offre Platinum. Alors, l'offre Gold, c'est là où on trouve l'étudiant, l'inscription, c'est-à-dire le IVA. On fait les démarches pour toi, on te trouve l'inscription. Et l'offre Silver, en fait, c'est là où on trouve l'étudiant
le I-20 et le logement. C'est-à-dire, parce qu'on part du principe que parfois, il y a des étudiants qui viennent, mais pas forcément, ils n'ont pas forcément les parents ici, ou bien ils ne savent pas forcément comment trouver un logement à l'étudiant. Donc, ce qu'on fait, c'est on accompagne l'étudiant à trouver également un logement. Et enfin, l'offre Platinium, c'est là où on trouve à l'étudiant l'inscription, on te trouve le logement et on te fait un mois d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire dans la vie dans laquelle tu es. Parce que nous, on conseille beaucoup le Nebraska parce que nous-mêmes, on y vit et on réalise aussi, excusez-moi, on réalise aussi que le Nebraska, c'est une ville, c'est un état stable et que c'est bon pour les études, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de trafic. Donc, c'est une ville assez stable pour faire les études. Donc, ce que nous, on fait à l'étudiant à l'offre Platinium, c'est que on t'accompagne dans tout ce qui concerne tes premières démarches administratives pour que tu te sentes à l'aise, pour que tu réussisses ton intégration aux États-Unis. Parce qu'en vérité, nous, on crée Nexus sur la base d'une frustration. Parce que moi, j'étais étudiant. Et la frustration que j'ai eue, c'est que il y avait un manque total d'informations à l'époque que je suis arrivé, en fait. Et je me suis dit à ma façon, comment est-ce que je peux résoudre ce problème de manque d'informations en ce qui concerne les études aux États-Unis? Pourquoi on a l'impression que quand un étudiant arrive, une fois qu'il est arrivé, après il est abandonné à lui-même, en fait. Et moi, ça n'a juste mis ça, ça, ça n'a fait aucun sens dans ma tête. C'est la raison pour laquelle on a lancé cette entreprise-là. Et le nom du site Internet, c'est simplement www.nexuscner, c'est-à-dire nexuscner.com. Donc, j'ai oublié même de mettre ça ici. Bref, donc c'est ça. Si vous voulez, n'hésitez pas, vous allez visiter le site Internet et puis voilà quoi. Ou bien si vous avez des jeunes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'hésitez pas à les orienter vers nous. Voilà. Alors, et enfin, on va parler du business de la santé aux États-Unis. Ça, ça c'est le business que moi j'appelle le high ticket business. Je vous assure que les amis, le dernier business là, c'est ce que nous également, on est toujours dans ce business-là parce qu'il faut le préciser, mais également c'est le business là où on a réalisé que, en fait, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tout en restant chez toi, en fait, en prenant comme base ta maison ou ton appartement, mais tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire que si on m'avait dit ça, je me rappelle qu'un ami m'avait parlé de ça, mais je disais, mais de quoi est-ce que tu parles? Ben, moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de dealer avec ce genre de choses. Jusqu'à ce que quand moi-même je me suis lancé dans ça, je me suis juste dit, j'aurais dû commencer ça plus tôt. Bref, je m'explique. Alors, le business là, c'est le business de la santé. Alors, devenir ce qu'on appelle aux États-Unis un SLP, ce qu'on appelle Share Living Provider. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos villes, dans vos différents États, mais je crois. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de raison que ça n'existe pas dans vos États. Le business du Share Living Provider ici, c'est que, les amis, tout ce que vous avez besoin, c'est de suivre un training et de dealer, si vous avez la, c'est-à-dire, et là même encore, là, je vais encore aller plus loin, c'est que si vous avez la patience de pouvoir dealer avec des personnes qui ont des disabilities, on va dire ça comme ça. Si vous avez cette patience-là, parce qu'en vérité, moi, c'est comme j'ai dit à quelqu'un la dernière fois, c'est que quand il y a l'argent, même la patience, on peut acheter ça pour amener ça chez toi. Alors, le business de Share Living Provider, c'est un business là où tu n'utilises que chez toi ton espace. C'est-à-dire, si tu as une maison, c'est encore même meilleur. Si tu as un appartement là où tu as une chambre ou deux chambres en plus, c'est mieux pour toi. Et en vérité, le revenu autour de ça, c'est que ça peut payer autour de 6 000 à 10 000 dollars le mois. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est devenir foster care parent. Foster care parent aussi, ça aussi, c'est très intéressant parce qu'en vérité, tu travailles avec l'État. Même dans le SLP, tu travailles avec l'État. Et en vérité, dans le business de foster care parent, c'est que, comme je disais, la même chose toujours. Tu travailles depuis chez toi. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver des contrats avec l'État. Et ça, on a mis en place une formation complète là-dessus, là où on vous montre de A à Z comment devenir
un SLP ou encore comment devenir un foster care parent. Mais toujours est-il que le revenu par mois est autour de 5 à 8 000 dollars. Mais même là, quand je dis ça comme ça, les amis, je vous assure que je suis vraiment minimaliste. Parce qu'en vérité, la somme est bien au-delà de cela. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais au départ que si vous voulez, si vous êtes prêt à pouvoir gérer les humeurs de certaines personnes, et comme je dis toujours aux gens, c'est que, vous savez, la plupart du temps, beaucoup d'entre nous, on a des projets qu'on veut financer, on a des choses qu'on veut faire, on a des choses, par exemple, qu'on veut faire au pays, etc., etc. Mais en vérité, parfois, ce qui nous frustre la plupart du temps, c'est le moyen financier. Et quand j'appelle ça high ticket, c'est parce que je réalise que le gain qu'on touche dans cette activité-là, le seul équivalent qu'on a vraiment eu dans ça, c'est quand on a lancé le business du trucking. C'est-à-dire, entre ça et le trucking, ce sont les deux choses qui donnent autant d'argent. Mais en vérité, encore une fois, comme je vous dis, tout dépend de votre mentalité, tout dépend de là où vous voulez partir. Parce qu'en vérité, comme je disais une fois à un frère africain, c'est que, en vérité, comme je disais encore, c'est que on veut tous faire certaines choses, on veut tous réaliser certaines choses, mais la plupart du temps, ce qui nous frustre la plupart du temps, c'est l'argent. Mais alors qu'à travers ce business-là, peu importe le projet que tu veux financer, tu peux le financer si tu es capable d'apprendre à dealer avec certaines personnes. Donc, les amis, je pense que on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Et en vérité, là, je vais maintenant vous poser une question importante. Je vais vous poser une question importante. La question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir si aujourd'hui vous n'avez pas encore lancé votre business, peu importe le business, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer aujourd'hui? Parce que n'oubliez pas une chose essentielle, c'est que on a tous 24 heures. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu une heure de plus. On a tous 24 heures. Mais en vérité, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez des résolutions, parce que c'est que là, on est en mars. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prié que Seigneur, fais de moi la tête et non la queue cette année. Je veux être la tête. Je veux vraiment que mes finances changent. Je veux vraiment que mes finances s'améliorent. Mais en vérité, quand il s'agit de passer à l'action, on commence à trouver les excuses. Là où les excuses étaient cachées, on commence à les trouver en fait. Non, mais écoute, je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas encore le temps qu'il faut. Donc, juste là, je suis encore à l'école, je dois avoir mon diplôme. Non, mais je ne suis pas encore marié, etc. C'est-à-dire qu'on va trouver toutes les réponses pour ne pas lancer une activité. Parce que malheureusement, parfois, beaucoup de personnes veulent être simplement peut-être esclaves de leur propre emploi, je ne sais pas. Mais la raison pour laquelle je vous dis que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore lancé votre business? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que c'est l'expérience? Qu'est-ce qui fait que vous attendez toujours pour lancer votre business? Qu'est-ce qui bloque? Ça, c'est la première question que je vous pose. Et je vois que ce stade est déjà chaud pour répondre, il n'y a pas de problème. Alors, en vérité, à la fin à la fin de ma présentation, c'est très bien que tu gardes ta main ouverte, ce stand, parce que justement, on va en parler. Alors, en vérité, après cette présentation-là, j'ai une offre à vous faire. J'ai une offre très intéressante à vous faire, c'est-à-dire, à l'instar de tous les business que je vous ai présentés, s'il y a un business qui vous parle, s'il y a un business qui vous parle, on est prêt à faire un accompagnement personnalisé avec vous. On est prêt à vous accompagner pour changer vos finances ou encore, on est prêt à vous montrer comment acheter votre liberté avec votre salaire. Parce que oui, c'est ce que nous, on a fait, ma femme et moi. On a acheté notre liberté avec notre salaire. Ne me demandez pas comment ce qu'on a fait parce qu'en vérité, ça va être long si on commence à dire ça, mais on explique ça aux gens qui prennent des séances d'accompagnement avec nous personnalisées. Comment acheter ta liberté avec ton salaire?
Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Nous sommes là. Et là, nous sommes là pour vous. On est prêt à vous accompagner. On est prêt à changer votre réalité financière. Et ça, c'est la promesse que nous, on vous fait. Parce qu'en vérité, vous savez, beaucoup de personnes peuvent prendre ça comme étant de la prétention. Mais non, nous, on n'est pas prétentieux. Nous, on a confiance à ce qu'on dit, en fait. Ça n'a rien à voir avec la prétention. On a confiance à ce qu'on vit, ce qu'on dit parce que il y a des gens qui ont vu le résultat, en fait. Donc, c'est la promesse qu'on vous fait, en fait. C'est-à-dire que si vous prenez des accompagnements avec nous, on peut changer votre réalité financière. Alors, maintenant, là, on peut clairement passer à la séance question. Alors, Sosten, tu avais une question. N'hésite pas, tu ouvres ton micro et puis on va avancer. On va prendre quelques questions rapidement, les amis. Je suis là, je vous Oui, écoute. en tout cas, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation et aussi pour ton enthousiasme, en fait. Je trouve que c'est vraiment très bien. Et que tu aies pensé à faire ça, depuis la fois dernière, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc, félicitations pour la présentation et félicitations aussi pour la référence à Napoléon Hill. Donc, vraiment, ça se voit que tu es dans le business. Donc, en fait, moi-même, je suis en fait chef d'entreprise. Donc, je travaille plus dans la biotechnologie. Mhm, Et vraiment, mhm, j'étais bien passionné par euh, les idées que tu as présentées en fait tes compagnies, surtout dans le trucking et aussi mhm, la santé, le business de la santé. Donc, sans compter que aussi au niveau mhm. du AI, c'est vrai que c'est quelque chose peut-être où tu pourrais un peu donner un peu plus de détails au niveau des AI. Tu n'as pas donné d'exemples. Ce serait pas mal en fait d'avoir des exemples comment on peut concrètement appliquer le AI. Parce qu'en fait, pour beaucoup, ça paraît abstrait, ça paraît plus comme un jeu, alors que quand on voit bien au niveau des data, au niveau des choses, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus au niveau du AI? Bon, la deuxième question serait plus au Mhm, niveau parce que je connais un peu le business du SLP et aussi le business en fait deuxième business de la santé. Et donc, je voulais te demander, parce que ces deux mhm, business-là, c'est vrai que j'ai fonctionné à côté des gens qui font ce business. Et je voulais te demander, mhm, euh, est-ce qu'il y a des risques? Parce que je sais qu'il y a quand même des risques à prendre dans ces business-là, ces deux business-là. Parce que si mhm. quelqu'un tombe malade, est-ce qu'il faut quand même il faut une formation ou bien tu peux juste le faire comme ça? Je pense qu'il y a quand même il y a quand même certains certificats que tu dois avoir, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, c'est très bien que tu le poses. Déjà, je vais d'abord répondre par la première question. Alors, j'aime ce genre de questions. Vraiment, merci, Sosten. Ça c'est intéressant. Alors, en ce qui concerne la société qu'on a lancée, Stratégie 360, alors concrètement, on va rentrer par exemple dans ce qui concerne, par exemple, la création de sites Internet. Tu vois un peu? Mhm. C'est-à-dire que nous, le constat qu'on a fait, c'est que beaucoup de personnes ont, par exemple, des entreprises qui se lancent, mais le problème, c'est qu'ils ne pensent pas à la partie digitale. Tu vois un peu? Et nous, on s'est positionné dans le sens là où on offre, par exemple, la création de sites Internet. Alors, comment est-ce qu'on fait la création de sites Internet? Ce qui se passe d'abord, c'est que, alors, dans le AI, vous savez, dans l'intelligence artificielle, actuellement, il y a tellement d'algorithmes actuellement qui fait tout et presque tout et n'importe quoi. Et en vérité, dans ce milli-milo-là, quand tu veux, par exemple, pouvoir tirer ton épingle du jeu en ce qui concerne l'intelligence artificielle, la première chose que je dis aux gens, c'est que ne cherche pas à tout comprendre dans l'intelligence artificielle. Sinon, tu vas aller vers tout et n'importe quoi. La chose, c'est que nous, on a fait, c'est que nous, on s'est spécialisé dans le digital marketing. Et dans le digital marketing, on a ciblé, en ce qui concerne le EI, on a ciblé en fait tout ce qui concernait comment, par exemple, créer un site Internet. On a ça, c'est-à-dire qu'on a un EI spécialisé dans la création de sites Internet. On a, par exemple, un EI qui est spécialisé dans, par exemple, la création de contenu. Par exemple, si tu as quelqu'un qui veut gérer tes réseaux sociaux en ligne et que, par exemple, tu n'as pas toujours le temps de poster, nous, ce qu'on fait en gérant tes réseaux sociaux, on peut poster au moins c'est-à-dire que dans la semaine, on peut programmer en fait toutes des,
toutes des séries de posts. Par exemple, si tu as une page entrepreneuriale, je dis n'importe quoi, par exemple, tu as une page entrepreneuriale, là où tu parles beaucoup de motivation et développement personnel, on peut programmer déjà des posts pour toi toute la semaine, en fait. Alors, par exemple, aussi, par exemple, si tu veux faire des montages vidéo, par exemple, et que toi-même, peut-être tu es timide et que tu n'es pas quelqu'un qui est très à l'aise devant la caméra, on gère également tout ce qui concerne vidéo, en fait. C'est comme pour dire ici que nous, on s'est spécialisé en ce qui concerne l'intelligence artificielle, spécialement dans tout ce qui concerne le digital marketing. Et je ne sais pas si tu as fait attention, j'ai également parlé de l'écriture, parce qu'en vérité, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que beaucoup d'entre nous, du moins je crois, c'est que beaucoup d'entre nous on a envie, peut-être chacun d'entre nous veut écrire un livre, est-ce que tu vois un peu? Mais la plupart du temps, ce qui bloque souvent les gens, c'est que peut-être il y a le temps, peut-être il y a le fait que est-ce que je sais forcément rédiger? Alors que quand tu prends un accompagnement avec nous derrière, encore une fois, ce que nous on fait, c'est que, par exemple, je dis n'importe quoi. J'ai écrit un livre, par exemple, je vais dire quoi? Je prends un exemple tout bête, par exemple, comment devenir riche. Dans le comment devenir riche là, ce que moi je fais, c'est que j'ai le titre, comment devenir riche, et peut-être à la base, j'ai les différents points que je vais évoquer dans le titre, dans mon livre. Et ce que je fais, c'est que justement, à travers l'intelligence artificielle, ce que moi je fais, c'est que il y a ce qu'on appelle les prompts dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on va dire que, en grosso modo, c'est une base de données là où il y a plusieurs informations. Mais si tu n'utilises pas les bons prompts, l'intelligence artificielle va juste te regarder. Toi, tu vas regarder l'intelligence artificielle. Mais en vérité, ce sont les prompts que tu vas utiliser qui va faire en sorte que l'intelligence artificielle te donne les bonnes informations dont tu as besoin pour pouvoir te prendre l'avantage sur ça, en fait. Et ce que je fais justement à travers ça, c'est que dans notre entreprise Stratégie 360, on montre à toutes les personnes qui prennent des accompagnements avec nous ce dont ils ont besoin en fonction du besoin dont ils ont pour pouvoir, par exemple, si quelqu'un veut créer un site Internet, on te montre comment créer un site Internet. Comme je disais, même faire des podcasts, même faire des vidéos, même voir, il y a aussi une autre chose. Par exemple, faire les QR, je sais pas si on dit quoi, QR code, quelque chose comme ça, là, je ne m'explique pas bien le nom là. Les QR codes, par exemple, récemment, on a eu une dame qui a un restaurant au Gabon, elle voulait digitaliser son restaurant. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui a créé le site Internet et les QR codes. Et aussi, ce qu'on fait également, c'est qu'on positionne le restaurant sur Google pour vous. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, vous savez que tout est au niveau de la géolocalisation. Ce que nous, on fait également à travers Stratégie 360, c'est que même au niveau du Gabon, les gens commencent déjà aussi à avoir les réflexes un peu de l'Occident ici, c'est-à-dire regarder un peu parfois sur Internet qu'est-ce qui se passe, quelles sont les revues de tel ou tel restaurant, quelles sont les revues, par exemple, de tel ou tel cabinet dentaire. Donc, ce que nous, on fait, c'est quoi? C'est-à-dire, notre entreprise a cette spécialité-là de pouvoir gérer tout ce que vous voulez en fonction du besoin que vous avez. Je ne sais pas si je réponds à la question, tu pourras toujours revenir. Et la deuxième question, c'est au niveau de foster care et SLP. Alors, bien évidemment, Sosten, ça c'est une question très importante. C'est que, vous savez, en vérité, conscient du fait que c'est un business, là où on traite avec l'État, bien évidemment, l'État va, il y a des trainings à faire. Il y a des trainings à faire forcément. Il y a des trainings à faire. Et non seulement il y a des trainings à faire, mais il y a aussi le fait que, peut-être là, c'est là où beaucoup de personnes parfois oublient ça, c'est que l'État, en fait, parce que quand tu as parlé de risque tout à l'heure, en vérité, ce qui se passe souvent, c'est que l'État va matcher ou encore l'entreprise qui te donne le client ou la personne va matcher ton lifestyle en fonction du client. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple bête. Par exemple, si tu as, par exemple, un enfant, par exemple, à bas âge, par exemple, de 2 ans, c'est-à-dire, tu donnes déjà ta situation familiale, tu dis déjà comment est-ce que ça se passe chez toi, et l'agence qui va te trouver le client va tout faire pour travailler de telle sorte que on t'amène chez toi quelqu'un qui va match your lifestyle. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci. Oui, j'avais une autre question en fait, s'il y a personne qui pose. C'était au niveau du tracking. Oui, vas-y, vas-y.
Oui, dis-moi un Mhm, peu, en fait, si aujourd'hui tu devais reprendre le trucking, donc tu penses qu'acheter un truck, parce que tu as mis mhm. ça dans les high heel de business. Donc tu penses que définitivement le trucking c'est une idée. Et quels sont, par exemple, comment dire ça? Donne-nous un peu un exemple au niveau des coûts, des dépenses, parce qu'en fait, moi, on était intéressé par l'idée du trucking, mais on ne sait pas exactement quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer pour qu'on soit, par exemple, est-ce que vous pouvez accompagner des gens qui veulent faire dans le trucking? Bien sûr, effectivement, on a justement également un programme d'accélération dans ce qui concerne le business du trucking, c'est-à-dire on te montre comment lancer ton business du trucking de A à Z. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire non seulement on te montre comment créer ton entreprise dans le trucking, mais on te montre également comment trouver les lots. Est-ce que tu vois un peu? Alors, je t'explique un peu comment est-ce que ça se passe. En vérité, quand on a lancé le business du trucking, et là, c'est là où c'est un peu funny parce que c'est vraiment un risque qu'on a pris, hein, je t'assure, Sosten. C'est-à-dire que on est parti du principe que les gens nous fatiguaient avec le fait que voilà, le business du trucking, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Et on avait un 2000 $ qui était là qu'on ne voulait pas forcément acheter là. On ne voulait pas forcément aller mettre dans le stock market parce que c'est ce qu'on fait aussi en parallèle, mais je n'ai pas parlé de ça. Parce qu'en vérité, le stock market, ça dépend de la sensibilité de tout un chacun. Alors, on avait un 2000 $ qui était là, on s'est dit, bon, puisque les gens nous fatiguent un peu avec l'affaire du trucking, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu tester le trucking. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, on a pris un trucking à Penske, comme je le disais, et en vérité, le conseil, c'est-à-dire que l'expérience que nous, on a vécue dans le domaine du trucking, on a réalisé en fait que c'est nettement mieux, mon frère, quand tu as ton propre truck. En vérité, pourquoi est-ce que je te dis que c'est mieux d'avoir ton propre truck? Parce qu'en vérité, no matter what, having a truck is already an asset. Parce qu'en vérité, la vérité, c'est quoi? C'est-à-dire, le truck va être un asset pour toi. Si tu décides, par exemple, de te lancer dans le business du truck, comme je disais là, c'est-à-dire que nous, on faisait quoi? C'est-à-dire, nous, on faisait over the road, on allait d'état en état. Et le truck aussi peut être un asset. Par exemple, si tu estimes que non, moi, je n'ai pas forcément envie d'aller over the road, j'ai envie de garder mon truck ici parce que je n'ai pas forcément envie de et tu, bousiller tous mes mileage, en fait. Je vais garder mon truck ici. Ce que nous, on a découvert plus tard, c'est qu'en vérité, Amazon a un système qu'on appelle Amazon Relay. Waouh, les amis, je vous assure que Amazon Relay, en fait, c'est ça, on a découvert ça plus tard. Qu'en fait, Amazon a un système là où, en fait, quand tu as ton propre truck, tu peux aller prendre la marchandise d'Amazon. Par exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, si dans ta ville actuellement, je ne sais pas dans quelle ville tu es, dans ta ville actuellement, Amazon a un balance, a un warehouse. Tu peux appliquer dans le warehouse là pour déposer les colis d'Amazon dans chaque poste de ta ville. C'est-à-dire dans chaque service de ta ville, en fait. Et nous, on a découvert ça plus tard. Parce qu'on était déjà allé se fatiguer d'abord dans tout ce qui concerne le fait qu'on est, on est allé dans la vie. Mais si on avait compris ça plus tard, je vous assure que aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est qu'il faut avoir toi ton propre truck. Parce qu'en vérité, quand tu as toi ton propre truck, le truck, c'est déjà un asset. Que ce soit même dans on appelle ça comment, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais nous ici, on a une entreprise qui s'appelle Nebraska Furniture, c'est-à-dire ils font dans tout ce qui concerne les meubles. Et je suis sûr aussi qu'il y a l'équivalent, peut-être chez toi là-bas dans ta vie. Mais en vérité, avoir le box truck, c'est en fait faire en sorte que même si tu n'as pas envie de toi-même utiliser ton truck, mais tu peux trouver des contracteurs qui louent ton truck, là où on te paye chaque semaine. C'est-à-dire que toi, tu mets seulement ton troc à la disposition d'une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui concerne le meublement et on te reverse chaque semaine quelque chose. Donc, en vérité, avoir un troc, je t'assure que maintenant, ce qui concerne tout ce qui concerne, on va dire ça comment, tout ce qui concerne euh, rentabilité et surtout comment faire pour avoir les bons certificats, comment faire pour avoir ce qu'on appelle ici les dot numbers, les US dot, tout ça là,
on peut gérer ça pour toi. On peut vraiment t'accompagner dans ce sens-là pour que tu réussisses clairement ton aventure dans le troc, en fait. Mais en vérité, le troc, c'est-à-dire tu es gagnant à tous les niveaux quand tu as ton propre troc, je t'assure. Ça, c'est tout ce que je peux te dire. Tu es vraiment gagnant à tous les niveaux quand tu as ton propre troc. En tout cas, on reviendra vers toi avec certains de mes associés, surtout au niveau du tracking. En fait, Mhm. merci Ok, beaucoup. excellent, excellent. Alors, qui d'autre, les amis? Allons-y, allons-y, allons-y. Regarde bien ici, on a qui là? On a le grand Augustin. Le grand Augustin, dis-nous quelque chose, c'est comment? On a Monsieur Jean, on a Dan. Les gars, vous n'avez rien à dire? Ou bien? Je me permets de prendre la parole si personne n'a pas si personne n'a de questions. Yes, sir. Oui, bon, j'ai quelques questions que j'ai notées pendant ton intervention et je voulais avoir quelques clarifications par rapport à cela. Bon, déjà, quelles sont les leçons que tu as retenues avec toute l'expérience que tu as accumulée par rapport à certains échecs que tu as eu, parce que tu as pas des certains business que tu as lancés qui n'ont pas réellement marché et d'autres, apparemment, tu es en train de travailler dessus et apparemment, ça marche pas mal. Maintenant, quand tu rassembles toutes ces expériences, en fait, qu'est-ce que tu as pu retenir et comment est-ce que tu peux guider quelqu'un qui veut se lancer comme toi dans l'entrepreneuriat aux États-Unis? Mais déjà, la première leçon que j'ai retenue de tout ce parcours entrepreneurial, pour être honnête avec vous, ce que je retiens, c'est que sans prétention aucune, hein, vraiment sans prétention aucune, c'est qu'en vérité, c'est facile de s'enrichir aux États-Unis. Ça, c'est la première chose que j'ai retenue. C'est-à-dire que, en fait, en vérité, l'argent est dans les poches des gens ici dehors, en fait. Mais il faut juste trouver quelque chose qui va faire en sorte que les gens te donnent l'argent que tu recherches. Parce qu'en vérité, nous tous, n'ayons pas peur de le dire, nous tous, on cherche de l'argent. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à attraper l'argent que d'autres par rapport à d'autres? C'est simplement par rapport au fait que d'autres sont prêts à prendre certains risques, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça le leitmotiv. C'est-à-dire que if you are a risk free or a risk taker, you are good to go. Ça, c'est vraiment ce que moi je retiens. C'est-à-dire que je réalise qu'en fait, l'enrichissement est là disponible pour nous tous. Nous tous. Mais en fait, quand je parle d'enrichissement ici, je ne parle pas d'abord forcément du fait de ce qui arrive dans la banque. Non, je parle d'abord de tout ce qui est dans la tête d'abord. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un risk taker parce que je me suis d'abord libéré d'abord dans ma tête de la peur, du regard des autres, de qu'est-ce que les autres vont dire si j'échoue lamentablement, comment est-ce qu'on va me regarder. Et aussi, pour être honnête avec vous, c'est que ça aussi, c'est en connivence avec le fait d'avoir un bon partenaire. Parce qu'en vérité, les échecs que j'ai pu accumuler là, c'est parce que ma femme m'a toléré, man. C'est parce que ma femme m'a toléré. Si j'avais trouvé la mauvaise partenaire, ben aujourd'hui là, je pense que peut-être que je serais dans la rue. Mais c'est parce que ma femme m'a toléré. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on lance le business et quand ça commence à foirer, par exemple, je vais prendre quel business là, par exemple, quand le business du cleaning ne commence plus à bien marcher, c'est-à-dire on est dans une période difficile, c'est ma femme qui va travailler parce qu'elle est infirmière. Moi, je ne vais pas travailler parce que moi, je pars du principe qu'il faut que j'insiste. Donc, du coup, on tient compte d'abord de son salaire d'abord. Et c'est là où ceci, c'est important d'avoir le bon partenaire parce qu'en vérité, je n'aurais pas pu être celui que je suis devenu aujourd'hui si j'avais la mauvaise partenaire. Donc, voilà quoi. Est-ce que je réponds à ta question, Ronis? Oui, tu as répondu. Quelqu'un veut intervenir, quelqu'un qui veut parler. Il y a Monsieur Zoé. Les gars, allez-y, allez-y, les amis, je cours à travers le temps, s'il vous plaît. Non, désolé, je suis venu en retard là. Je ne sais pas si c'est à la fin ou pas, mais je suis en retard.
On a encore 25 minutes. On a encore 25 minutes là. Ouais, je ne sais pas où commencer. Je vais d'abord regarder 5 minutes. D'accord. Bon, écoutez, moi j'ai une deuxième question. Bon, maintenant, tu sais que la deuxième question que j'ai, c'est par rapport au statut d'immigrant qu'on a. Je pense que ça, c'est un Mhm. problème, et surtout ici aux États-Unis, parce que ça empêche certains de pouvoir travailler. Comment, d'après toi, si je viens ici en tant qu'étudiant, étudiant par exemple, avec un visa F1, Mhm. je ne suis pas censé travailler. Mettons, comment est-ce que moi, avec un Mhm. étudiant F1, je peux me lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, oui, bien évidemment, la réalité, là, moi aussi, je suis passé par là. Alors, ce que moi j'ai fait pour contourner le système quand j'étais encore étudiant avec le statut F1, c'est que, en vérité, je me suis positionné dans le sens là où, moi, en vérité, ce que je faisais, c'est que moi, je suis allé dans beaucoup de rencontres d'étudiants. Et non seulement je suis allé dans beaucoup de rencontres d'étudiants, mais je suis aussi allé beaucoup dans les églises. C'est-à-dire, voilà comment je commence à gagner mes premiers dollars. Parce qu'en vérité, quand je vais dans des églises, je fais connaissance avec des gens là-bas. Et on fait ce que toi-même tu connais de toutes les façons, on fait ce qu'on appelle les Bible studies. Et quand on fait les Bible studies, on apprend à faire connaissance avec tout le monde là-bas. Chacun commence à s'ouvrir, chacun commence à raconter qui il est, d'où il revient, tout ce qui va avec. Et c'est là où, en fait, c'est dans ça que, dans ma communauté, là où j'étais, c'est que les gens, parfois beaucoup, c'était des personnes qui étaient busy, mais qui n'avaient pas le temps de nettoyer parfois leur maison. Et c'est là où je prends mes premiers clients, en fait. Parce que moi, je dis, moi, je suis un jeune étudiant, j'ai besoin de me prendre en charge, j'ai besoin de continuer à bien payer mes études. Est-ce que vous pouvez me trouver quelque chose? Et c'est là où, en fait, les gens dans l'église, au fur et à mesure qu'on sympathise, c'est comme ça que je commence à avoir mes premiers clients dans le domaine du cleaning. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que la vérité, c'est que quand tu es étudiant F1 et que tu es dans un statut, comme je dis, c'est le statut le plus, je vais dire ça comme ça, le plus misérable quand tu viens d'arriver. C'est triste, mais tu dois te bouger, man. Tu dois te bouger. C'est-à-dire que ta valeur sera en rapport avec ton networking. Ce sera ton networking qui va faire la différence. Si tu veux rester dans ton coin, eh ben, tu n'auras que tes yeux que pour pleurer, quoi. Moi, c'est vraiment ça qui a été quelque chose qui m'a beaucoup sauvé, c'est-à-dire c'était mon networking, parce que je me souviens même à l'époque, parce que j'ai failli pratiquement être homeless, parce qu'à l'époque, avant même de rencontrer ma femme à l'époque, j'habitais dans un logement d'étudiants, mais j'ai dû partir du logement d'étudiants là, mais qui m'a recueilli, c'est l'église là où je priais. Parce qu'en vérité, il ne faut pas que les étudiants, quand ils arrivent ici, ils restent cloisonnés en fait dans leur coin en disant non, moi j'ai peur. Non, 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 il faut s'ouvrir. Parce qu'en vérité, c'est là où vous allez rencontrer les personnes parfois qui vont vous changer, qui vont vous apporter une valeur ajoutée. Voilà. Être étudiant n'est plus une excuse. Vraiment, il faut arrêter ça. Être étudiant, vraiment, c'est tout sauf une excuse. Parce que être étudiant aussi, ça peut être un atout si tu sais bien t'en servir. Et pour moi, ça a été un atout. Voilà. Ok. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, moi, je vais prendre congé de vous, hein, les amis, ou bien. Mon frère, désolé, hein, désolé. Vraiment, je m'excuse Non, non, hein, non, il n'y parce a que pas de je n'ai problème. Il y a pas de problème. De toute façon, ce qui va se passer, Zoé, c'est que tu pourras regarder la présentation tout à l'heure. Je crois que Ronnie va poster ça. Et puis, voilà, si tu as d'autres questions, en regardant la présentation, si tu as d'autres questions, tu peux revenir. Tu pourras me les poser en inbox, quoi. Ah, Bon- OK. So, bonjour, uh, bonjour Zoé. question. Bonjour Bonjour, Zoé. bonjour. Bonjour. Oh, Sosthène. Oui, Ah, vraiment. toi Bon, là, vraiment, mon on frère, est donc, partout. on est partout. Donc, mon frère, donc tu fais dans le cleaning ou bien tu fais dans quoi? Si je vais juste écouter le Non, cleaning. non, je faisais dans le cleaning. Je faisais dans le cleaning. Et là, tu fais dans quoi là maintenant? C'était Là, maintenant, je suis dans le trucking et dans tout ce qui concerne la santé aux États-Unis. Oh, trucking. OK, 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 OK. Mhm. So, tu as des trucks, 18-wheelers, ou c'est quoi? C'est quoi le truc? 26 bus truck. Ah, le box truck. OK, ça c'est bon. Yes, yes, sir. Et est-ce que tu utilises, maintenant, je dirais, l'ONA?
où tu utilises ton propre argent, ou bien tu as déjà atteint le cap où, I mean, you got a loan, you got some loans, all this stuff. Non, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que on a utilisé d'abord notre propre argent parce qu'on avait, on appelle ça comment, on avait on avait un solide cash, donc on a beau utiliser notre propre argent. OK, OK. Yeah, on avait un cash solide. Yeah, yeah. Et Et là, peut-être dans actuellement, le long terme, ouais, on va te dire que en vérité, ce qui va se passer, c'est que peut-être dans le long terme, peut-être pourquoi pourront pas utiliser les loans, mais pour le moment, on n'a pas on n'a pas encore vu l'intérêt d'aller voir les banques pour ça, pas pour le moment. On va voir avec le temps. OK. Voilà. Mais sinon, If you don't pour le mind, moment, ça se passe bien. Hein? OK. If you don't mind, c'est quoi votre net, I mean, je vais pas dire net profit. Bon, c'est quoi votre, how we call it? Combien vous faites chaque année, cette année, l'année passée là? Combien vous avez fait? En termes de numbers, Alors, l'année passée, on a fait, si j'ai une bonne mémoire, on a fait 200 000 l'année passée. 200 000 $. Oui, l'année passée. Ah, OK. Et là, en vérité, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire que récemment, quand on a discuté avec notre gestionnaire, il dit qu'il y a de fortes chances que ça continue à aller sous forme de façon exponentielle. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense peut-être que cette année, on va peut-être aller voir maintenant une banque pour voir comment est-ce que on peut essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Mais sinon, on était d'abord prudent sur le fait que est-ce que c'était nécessaire ou pas, en fait. OK. Est-ce que tu connais votre net profit? Le net profit, on est autour de 160 net profit. Are you sure? Yeah. Net Autour de profit. net profit. So, damn. OK. En tout cas, moi, Parce que comme je disais, le plus important d'abord, c'est d'avoir ton propre troc. C'est-à-dire, si tu as ton propre troc, c'est la liberté, en fait. Nous, à l'époque, quand on a commencé, et là, c'est là où on a eu beaucoup de difficultés, c'est parce qu'on a commencé en louant d'abord les trocs. On avait, je ne sais pas si, voilà, c'est vrai que tu n'étais pas là au début, mais quand on a commencé au début, nous, on louait le troc, en fait. Et c'est là où on a eu de grandes difficultés. On a même failli signer bankruptcy parce que c'était tellement horrible, horrible. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que l'argent qu'on gagne là-bas, ça sort ici, en fait. Et donc, est-ce que tu conduis ton propre truck? Non, non, je conduisais au départ, mais après, là, on a dû prendre quelqu'un d'autre. Et on a dû prendre quelqu'un. Au départ, moi, je conduisais parce qu'en vérité, c'était pas dans le centre. Parce que tu peux pas conseiller à quelqu'un de lancer un business. Tu peux pas lancer un business sans que toi, d'abord, tu ne connaisses pas un peu les rouages du business. Ça n'a juste aucun sens. Donc, moi-même, d'abord, j'ai d'abord charbonné et ensuite, j'ai pris quelqu'un. Et Voilà. là, tu as combien de trucks? Donc, c'est ça. Bon, pour le moment, on a deux. On a deux pour le moment. Mais on veut avoir plus. On veut avoir plus. Et c'était quoi, si tu, je suis arrivé, j'étais en état là, franchement. C'était quoi l'objectif de live d'aujourd'hui? Écoutez, là, je pense que là, Ronnie, si tu peux expliquer ça, Non, parce que non, désolé, Ronnie, vraiment, vas-y, attends, désolé. Ronnie, vas-y. Oui, Juste bonjour, bonjour. Voici l'importance de venir à l'heure. Bon, rapidement comme ça, en fait, c'était une masterclass, c'était avec Warren Coom, en fait, qui présentait un peu comment tu peux entreprendre avec ton savoir-faire, quel que soit ce que tu connais faire, comment tu peux te lancer ici aux États-Unis et par rapport à ça, il a pas sa propre expérience, comment il s'est lancé, il a commencé comme étudiant et puis après, il a progressé et puis il a pu être là où il peut être aujourd'hui. Donc, c'était beaucoup plus pour motiver ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et aussi donner quelques overviews de sa propre carrière à lui, comment lui-même il a progressé là-dedans. Et aujourd'hui, je pense qu'il vit de ça, puisqu'apparemment, il s'est fait les 200 000 $. Donc, c'était un peu ça, Zoé, vite fait comme ça, un peu Oh, l'objectif de la réunion. merci beaucoup. Désolé, vraiment, désolé, Non, non, désolé. non, mais tu apportes des points pertinents parce que tu poses des questions assez intéressantes. Nous, là, en fait, on essaie un peu j'ai mon oncle qui vit du côté de Chicago, qui est aussi dans les trucks. Je sais pas un peu. C'est avec vous là que je suis en train d'apprendre, en fait, que j'apprends un peu comment ça se passe. Donc, c'est très intéressant. Donc, toi, actuellement, tu fais quoi? Tu es dans le truck, tu fais donc quoi actuellement? Moi, Zoé, Oui.
Bon, moi, je suis partout, mon frère. La vérité, c'est que j'ai une carrière. D'abord, je suis scientifique. I'm a biological scientist. Je travaille pour le government. Oh, OK. écoutez, les gars, là, Bon, je dois foncer, hein. Si vous n'avez plus de questions, je vais foncer, hein. Non, il y a pas de problème. On va juste wrap up et puis merci encore pour tes interventions. On va juste wrap up entre nous et puis il n'y a pas de problème. Merci. OK. OK, cool. Vas-y, Zoé, je t'écoute. bon, On t'écoute. voilà. Donc, je suis d'abord un biological scientist de carrière. J'ai eu un master il y a quelques années de cela en toxicologie. Et là, j'essaie de terminer mon PhD là depuis 1 an et demi. J'espère que l'année prochaine, je l'aurai, ou bien quand Dieu le voudra. Ça, c'est un. Maintenant, moi, je suis, en termes de business, moi, je suis dans le Airbnb. OK. Bon, actuellement, moi, j'ai 25 appartements, que ce soit one bedroom ou two bedrooms. So, j'ai commencé ça depuis, je crois, 2018. Et puis, bon, c'est à cause de ça que j'ai posé un peu de questions aux frères là, à savoir profit, tout ça là, le profit margin, tout ça là. Donc, euh, donc, c'est un peu ça. Bon, Et déjà, par rapport à ton business tu m'as dit que tu fais dans le Airbnb, comment ça fonctionne? Est-ce que ça marche très bien? Parce que je me rappelle, j'avais rencontré un jeune qui faisait ça, mais je ne sais pas trop. Comment ça se passe là-bas, en fait? bon, il faut dire que moi, j'ai quand même, depuis 2018, 2018, hein, ça, c'était mon premier Airbnb, donc j'ai quand même beaucoup d'expérience. Bon, so far, moi, je pars en termes de numbers, right? Moi, c'est les numbers. Dieu merci, ça monte crescendo, ça increase. Je pense que l'année passée, j'ai fait peut-être 450 000 $. Wow. Donc, ça, c'est les numbers. Profit, je ne maîtrise pas trop parce que je suis seul, je n'utilise personne. Donc, j'essaie de faire ça moi-même, quoi. Je crois que le profit, si je prends 30%, c'est déjà bon pour moi. Peut-être plus, mais je vais être un peu, je vais être un peu humble. Je veux dire quoi? Let's prend 25%. Tu vois, non? Donc, si tu prends 25% of 400 and something thousand, ça te fait 100,000. Plus ce que tu amènes de ton boulot, bon, moi, ça me va. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, c'est beaucoup de travail, beaucoup de customer service, mais so far, so good. OK. Excuse-moi un peu d'être un peu pointilleux. Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer des Airbnb? C'est-à-dire que tu bookes, tu bookes en bloc plusieurs appartements que tu revends sur Internet. Comment ça se passe en fait? Comment tu fais? Non, Airbnb, c'est un software, tu vois, non? C'est une plateforme où Mhm. toute personne peut venir, qui a un appartement à faire louer, et puis tu viens et tu ouvres un profil, quoi. Et puis là, tu commences. Bon, maintenant, comment le faire? C'est- Moi, j'ai des contrats avec des, on appelle ça comment? Des complexes. Et puis, ces complexes, ça me permet de faire Airbnb parce que c'est un peu compliqué de le faire sans avoir l'autorisation du complexe parce que là, tu as violé certaines lois des États-Unis en termes de subleasing, right? So, donc, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je loue les appartements, je les furnish, et puis je prends les photos, je les mets dans le Airbnb software, et puis, ben, c'est comme ça que ça commence, hein. Les gens viennent louer, tout ça. C'est un peu ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, parce que quand tu dis tu loues, moi, aux États-Unis, moi, je pense qu'ici, il y a des listes de 6 mois et 1 an. Donc, tu les loues sur 6 mois et toi, tu t'arranges à trouver des clients qui peuvent les louer parce que le Airbnb, souvent, c'est 2 jours. C'est pas tout un mois, en fait. Est-ce que tu vois? Non, 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 non. Non. Quand tu vas chez un complexe, hein, ici à Houston, au Texas, moi ici à Houston, la majeure partie des listes, c'est 12 mois. Ou bien, ça dépend, hein, tu signes une liste avec quelqu'un, c'est 2 ans, 3 ans. It doesn't matter. Tu vois, non? Et puis, tu le mets dans Airbnb. Airbnb, les gens louent les appartements pour un jour, à 1 an, 6 mois, ça dépend d'eux. Donc, quelqu'un peut dans ton appartement et le louer pendant 6 mois, mais même 1 an, ou plus, ou un jour, ou 2 jours. OK. Et je suppose que toi, tu es au-dessus du prix du marché. Bon, parce que je me dis, enfin, voici comment je vois la chose. Je vais dans un complexe.
et il y a des appartements déjà libres là-bas. Je dis que bon, moi, je vais prendre un appartement avec lequel je vais faire Airbnb. Good. L'appartement, c'est $450. Si je dois faire le Airbnb avec, moi, je paye par exemple $450 sur tout le mois. Maintenant, moi, je veux manger. Donc, je prends quoi? Je peux mettre ça à 500. Je dis que bon, les 450, je paye, mais les 50 qui sont en haut, c'est pour moi. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Non, 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 non. OK. Le truc, c'est quoi? Tu as un appartement que tu subleases. On va dire ça comme ça. Tu vois, non? Ok. Et lorsque tu subleases, euh, tu fournis, l'appartement, right? Tu meubles l'appartement. Allô? Ouais, je Vous t'écoute. m'écoutez? Voilà, oui, ah, très bien. Ah, désolé, désolé. Voilà. So, le principe, c'est simple, hein. Tu vas dans un complexe, tu cherches un contrat avec l'autorisation, on va dire ça comme ça, de faire de Airbnb. Il faut que la location soit une bonne location. C'est pas n'importe quelle location. Il faut que ce soit une location busy. À côté du downtown, à côté des stadiums, du football, tout ça là. Il faut une bonne location où il y a beaucoup d'activités. Lorsque tu as l'appartement, par exemple, tu prends l'appartement, par exemple, on dit ça $800 le mois. C'est l'argent que tu dois payer le lease, right? Le leasing, le lease. Maintenant, toi, quand tu meubles l'appartement, tu fixes tes prix. Tu peux, par exemple, dire, on va dire, par exemple, si tu as $800 le mois pour un appartement d'une chambre, si tu divises 800 divisé par 30 jours, ça te donne l'équivalent peut-être de $30 la journée. C'est un petit appartement. Maintenant, toi, quand tu fournis, tu furnishes la place, tout ça, tu peux faire louer l'appartement à $80, à $100 la nuit. Donc, si tu as quelqu'un qui veut pas booker, qui book, moi j'ai des appartements que les gars me bookent par exemple, il y a $4,000 le mois. Or, moi, je ne paye que 1800 ou 1700 avec les bills, le light, cable, internet. Je dépense par exemple $2,000. Donc, je me fais $2,000 en un mois avec quelqu'un qui est dans l'appartement. Et je suis là, je suis là tranquille. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est ça, c'est intéressant ça. Ok, je vois un peu. Yeah, le game, c'est un game. Le game est pretty much easy. Tu prends la place, tu fournis la place, tu le mets dans le website, les gens viennent, les gens bookent, et ton travail, c'est de clean, tu vas clean. Tu vas aussi à quelqu'un, moi j'ai quelqu'un qui clean pour moi. Et lorsque j'ai le temps, hein, je vais sur le terrain, je nettoie mes appartements comme aujourd'hui. Je nettoie des appartements toute la journée, j'étais seulement busy. C'est à cause de ça que j'étais un peu en retard. Donc, c'est un peu le principe. Tu fournis les places, tu le mets dans le website, tu mets tes prix, les gens viennent booker, et puis bon, lorsque ça marche, c'est comme des roulettes, hein, lorsque ça marche. Ok. Et toi, tu fais ça Ouais. de quel côté? Moi, je suis à Houston. Ok. Il faut faire ça dans les villes qui sont un peu busy, hein. Mhm. Voilà. Je vois Austin, il y a Dallas qui est là. Peut-être, je ne maîtrise pas la zone de DMV là-bas, chez Virginia, tout ça, je ne maîtrise pas. Mais les villes du South là, ou bien les grandes villes, quoi. Los Angeles, tout ça là. Bon, ça dépend aussi des lois de chaque État, de chaque state. Ok, la famille. S'il y a pas d'autres questions, je vais vous donner on va juste 5 minutes. On va boucler. Et puis, merci pour tous ceux qui ont pu participer, qui ont quand même pu trouver du temps. On espère dans l'avenir pouvoir refaire ce genre de projet. Cette fois-ci, on va essayer d'inviter d'autres personnes parce que j'ai des contacts avec des entrepreneurs. J'espère que ça va apprécier. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je suis le secrétaire général de Gabonese Community of USA. Il y a aussi le président qui est là, Augustin Kassangoy. Si vous avez son contact, le mien, n'hésitez pas de nous contacter afin de nous donner des suggestions, des choses comme ça. En fait, nous sommes ouverts. On veut travailler comme ça pour pouvoir justement aider toute la communauté. Les informations comme ça sont intéressantes. Moi, par exemple, j'ai appris beaucoup de trucs. Et on espère que tout ça va justement nous aider à pouvoir faire des petits business sur nos côtés pour pouvoir soutenir nos familles. Donc, s'il n'y a pas autre chose, on va se quitter. Et puis, merci à vous tous et on se dit ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à tous.